C'est étonnant, non? Nous allons maintenant entendre la voix de la société, la voix de la revanche de la société, avec son porte-parole habituel, le procureur général de la République des proches françaises. Quel générique! Ah, j'adore ça. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri. Aujourd'hui, Monsieur le Président, ce n'est pas le procureur général de la République qui vous parle, c'est l'homme. Ah, je vois pas la différence, moi. Attends, j'enlève ma robe, mais pas après seulement. Oh. Et c'est un homme accablé qui vous parle, cher Président. Car sous la robe du magistrat, vous le savez, je l'ai dit ici même assez souvent, il y a des choses, et je n'entrerai point dans les détails, ce serait trop long et trop dur. Je sais ce que vous pensez, Monsieur le Président. Vous vous demandez par quoi suis-je accablé, c'est ça? Oui. Hein? Ou alors vous en foutez. Non, j'ai l'impression que vous en foutez. Je peux me Mais tirer, non, mais non. Parce que si je dérange, je peux m'en... Mais non, continue, mon loup, vas-y. Eh bien, je vais tout vous dire puisque vous insistez, Monsieur le Président. Oui. Je suis accablé comme un télégramme. Accablé comme... Oui. D'accord, oui. En effet, il m'est très pénible de requérir aujourd'hui contre Bertrand Tavernier pour la bonne raison que je croyais que c'était Paul Prébois qui venait à l'émission. Vous me direz, c'est pareil, Monsieur le Président. Paul Prébois a l'air hagard, l'œil globuleux, le regard glauque et éteint. Il arbore en permanence cette expression de contentement benet et ce gloussement de vieux dindon handicapé mental qui déchaîne l'hilarité jusqu'au fin fond du fin fond de la Creuse. Or, Tavernier, c'est pareil, mais en plus 16e quand même. Vous croyez peut-être, Monsieur le Président, que j'embrouille à dessein. Eh bien oui, j'embrouille à dessein. Et je ne vois pas pourquoi ça vous gênerait que j'embrouille à dessein alors que Jeanne Birkin n'en a pas. Oh. Mais revenons à l'accusé avant qu'il ne se sauve effaré par tant de bêtises. Si je comprends bien, on reproche à Bertrand Tavernier d'inciter les populations à la révolte. Alors là, je dis « halte là, mes princes !» J'aurais pu dire « merde alors !» Non, je dis « halte là, mes princes !» C'est la République, monsieur le procureur. Ah oui, j'aurais pas dû. Halte là, mon président. J'ai vu personnellement tous les films de monsieur Tavernier et je puis témoigner, quitte à ôter le pain de la bouche à l'avocat Fluet en défendant son client, je puis témoigner qu'aucun de ces films n'est subversif. J'ai même vu 3 fois Le Bijoutier de Saint-Paul avec Philippe Noiret et Jean Rigaud. C'est un magnifique reportage sur la bijouterie fantasy avec de très beaux travelling dans les rues de Roubaix, dans lequel le spectateur le plus attentif ne saurait déceler la moindre trace de subversion contre notre beau pays qui a donné au monde Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Napoléon, Lucien Jeunesse et tant d'autres grands hommes que l'on aimerait serrer contre soi à 2 mains, si vous le voulez bien. Quant à votre film pornographique bestial, monsieur Tavernier, je n'y trouve rien à dire non plus. Film pornographique bestial. Oui, Que la bête commence. Que la bête commence, c'est un film X, évidemment, et la scène où Rintintin finit par coincer Philippe Noiret est à la limite du bon goût, c'est certes. Mais enfin, c'est grâce aux milliards que vous avez gagnés avec ce film que vous avez pu ensuite tourner Le Juge et l'Assassin, dans lequel le juge en prend plein la gueule, et ça m'a toujours fait rigoler. J'ai vu également votre avant-dernier film, monsieur Tavernier, dans lequel Nathalie est tellement baille que c'est presque un péché. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs les jurés, je fais allusion à ce drame provincial bouleversant et d'une infinie tendresse, tout en demi-teinte, que fut une semaine de vacances clé en main. Ah, certes, lors de la sortie du film, la critique ne vous a pas ménagé, monsieur Tavernier. J'ai encore en tête la critique de Gonzague Le Taré qui écrivait dans Con Hebdo, je cite, « Une semaine de vacances avec Bertrand Tavernier, ça ne vaut pas un week-end avec Marguerite Duras. » Mais enfin, tout le monde sait bien qu'un critique ne recule devant rien pour faire un bon mot. J'en connais même au moins un qui ne recule devant rien pour en faire des très mauvais. Cela dit, nous ne sommes pas là pour faire le procès de certains critiques qui sont le plus souvent brillamment acerbes avec les talents balbutiants sans défense, prêts à toutes les bassesses et éperdus de servilité avec les vedettes confirmées et capables de soulever une émeute pour peu qu'on ne leur ait pas réservé une place au premier rang quand ils arrivent bruyamment en retard à une première gratuite. Nous sommes là pour faire le procès de Bertrand Tavernier. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, je propose qu'on lui coupe la tête. Je me ferai une joie d'assister à son exécution capitale. J'adore la mort en direct.
C'est étonnant, non?